Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Donna Jean-Claude Oussou promet des fêtes de fin d'année sans coupure d'électricité. Le ministre de l'Énergie est allé s'assurer des dispositions prises par la SBEE pour tenir ce pari. Vous savez, 25 décembre rime avec Noël, une occasion pour le complexe scolaire Clé de la Réussite d'offrir des moments de joie et de détente à ses élèves. Et puis la phase d'enrôlement pour l'actualisation de la LEPI a démarré dans tous les centres de collecte. D'autres précisions dans ce journal. « 25 décembre 2020, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition. Vous le savez, c'est Noël et pour célébrer l'événement si cher aux enfants, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a organisé une remise de cadeaux à l'intention des enfants de son personnel. Regardez. Le traîneau du Père Noël fait escale à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Et comme pour illustrer la chanson mythique, des cadeaux par milliers sont distribués aux enfants des agents de l'institution. Chers enfants, je voudrais vous dire que c'est avec impatience que le nouveau bureau de l'Amicale des femmes de la HAC attendait cette fête. Et c'est avec une grande joie et un grand plaisir que nous nous retrouvons ici avec vous. En effet, participer à cette fête va nous permettre, nous adultes, de faire un voyage dans le passé, car en venant ici parmi vous, nous retrouvons un peu de notre passé. C'est donc une journée de partage et de communion entre les membres du personnel de la HAC, leur progéniture et la première autorité des lieux. Et c'est toujours avec joie que nous le faisons. C'est aussi avec frisson que nous le faisons. Parce que cela nous rappelle aussi notre enfance. Chers enfants, tout à l'heure, Papa Noël viendra. Mais à notre temps, c'est la nuit qu'il venait, lorsque nous dormions. Et le matin, nous constatons ce qui nous a amenés. Mais aujourd'hui, c'est un Papa Noël moderne. C'est un nouveau Papa Noël. Il descend à chaque instant. Il n'attend pas la nuit de Noël pour descendre. Battle de danse, partage de repas ou encore remise de cadeaux, voilà entre autres les activités qui ont égayé ces enfants. J'aime beaucoup ça parce que c'est une bonne initiative pour tout le personnel car nous nous rassemblons et nous fêtons tous ensemble. Je trouve que c'est une bonne fête et que tous ceux qui ne sont pas venus peuvent venir l'année prochaine, l'année qui va suivre, pour venir fêter avec nous. Je trouve que l'événement que la RAC a organisé aujourd'hui était très bon. D'abord parce que quand on a commencé, ils ont commencé avec un jeu divertissant qui a mis tout le monde dans l'ambiance de la fête. La fête Noël des enfants du personnel de la HAC en est à sa 4e édition. Sur la même lancée, le complexe scolaire Clé de la Réussite sacrifie aussi à la tradition de Noël. Jeux concours, défilé de mots des enfants, chorégraphie et surtout remise de cadeaux ont marqué la cérémonie organisée sur le site de l'école à Abomey-Calavion. Regarde.
L'enfant est le père de l'homme et un enfant heureux et bien épanoui, c'est la garantie d'une réussite certaine. C'est ce qu'a compris le complexe scolaire Clé de la réussite, dont les responsables partagent chaque année une partie de leur vie avec les enfants à l'occasion de la Noël. Chers parents d'élèves, au complexe scolaire Clé de la réussite, nous estimons comme Victor Hugo que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Vous convenez avec nous que vous avez toutes les raisons du monde de nous confier vos enfants. Que dis-je, nos enfants? Pour les résultats de l'année académique 2019-2020, nous avons obtenu 100% sur les 2 sites, dont l'élève à Bossaga sur le site de Ménotin, qui fait partie des 50 meilleurs du littoral au CEP 2020. C'est ici l'occasion de féliciter ces maîtres pour leur engagement, du travail bien fait et la réussite de leurs apprenants. L'affection dont nous les entourons n'est plus à démontrer. Confiez-nous vos enfants et nous nous chargerons de les conduire vers une réussite parfaite. Danse traditionnelle et moderne, défilés de mode, interprétations et autres animations ont rapproché davantage les enfants de leurs enseignants et parents. Nous profitons de cette festivité de Noël des enfants pour vous présenter nos vœux de santé robuste, de paix, de prospérité et de succès. Chers usagers du complexe, que Dieu le Père Tout-Puissant vous comble de toutes ses grâces et vous aide à réussir tous vos projets pour que l'année 2021 soit une année de grâce et de réussite parfaite pour chacun et pour tous. Nous ne saurions terminer nos propos sans remercier ici nos instituteurs et nos institutrices du primaire qui se sacrifient chaque jour pour donner les 100% traditionnels au CEP et placer nos élèves parmi les meilleurs du Bénin. Bonne arrivée au complexe Clé de la réussite. Les enfants nous saluent. Des cadeaux offerts par Papa Noël, c'est le moment fort de cette cérémonie qui n'a laissé aucun enfant indifférent. Des rayons tout neufs. Les enfants de l'orphelinat Claudio Mieko à Gafsa-Godomin célèbrent eux aussi la fête de la Nativité. Les responsables du dit centre ont organisé une fête au profit des pensionnaires. C'était ce mercredi. Le point avec Stanislas Lincon et Bruno Rotek. Ils manifestent leur joie à travers quelques pas de danse, ces enfants de l'orphelinat Claudio Mieko. Raison de cette euphorie, ce jour leur est particulier. Le Père Noël vient à eux, les bras chargés de présents. Nous n'avons pas l'habitude de fêter tous les jours. Mais aujourd'hui, qu'on est en train de fêter, nous sommes en joie. Vraiment particulier, parce que c'est la joie qui nous anime. Et également, nos enfants sont en joie parce que nous attendons la naissance de Jésus-Christ. Donc c'est une joie, la fête de Noël. Avant ce festin, ils étaient dans cette chapelle. Ils remercient l'enfant de la Vierge Marie, lui confient leurs peines et espérances. C'est la première fois qu'on dit une messe dans cet édifice religieux de l'orphelinat. Ça fait déjà plusieurs années qu'on y pense, et puis l'année dernière on a dit il faut réaliser ça, et puis voilà, c'est en train de se réaliser. Et donc c'est un bienfait parce que la présence de Jésus est là au milieu de nous. L'artisan de ce décor de la chapelle aujourd'hui sanctifié, le voici présenté aux invités au cours de la messe. Sourd, muet, l'homme avec le seul œil fonctionnel a su lier les couleurs pour exprimer ses talents d'artiste ici.
Deuxième édition de l'opération Goûter de Noël agréable à la mairie d'Abomey-Calavi. Le but de l'initiative est de célébrer la fête de Noël avec les enfants, en l'occurrence quelques-uns sélectionnés selon des critères bien précis. Patrick Dossou et Daniel Ada. Le nouveau Père Noël de Calavi, c'est lui, l'édile du nom d'Ange, Angelo Awandino, qui, devant un Père Noël habillé, remet symboliquement un cadeau à l'un des presque 700 enfants sélectionnés en cette 7e édition d'une fête annuelle. Bienvenue au goûter de Noël agréable, organisé chaque année par la mairie d'Abomey-Calavi pour les enfants du personnel municipal et du conseil communal. Un événement dont l'avènement date de Noël 2014. Noël, c'est permettre à tous de se retrouver pour pouvoir vivre ensemble la fête sans discrimination. C'est pourquoi le conseil communal de la 4e mandature ne saurait rester indifférent. Je profite de cette occasion pour adresser mes vives félicitations à tous les responsables des centres d'accueil et de protection d'enfants de la commune pour avoir accepté de consacrer le maximum de leur temps à ces belles et précieuses créatures. Précieuses créatures que sont aussi les enfants orphelins et vulnérables de Calavi, eux aussi associés chacun à la fête par le conseil communal. Il y a 8 centres d'accueil de protection d'enfants qui ont été sélectionnés. Pour le compte des enfants orphelins et vulnérables, ils sont environ 200 à être pris en compte par l'édition de cette année. Les cadeaux ne sont pas que des jouets que les enfants vont utiliser, c'est des vivres. Et pour les enfants qui sont dans ces centres d'accueil, c'est très important parce qu'ils ne savent pas déjà à l'avance, le jour de la Noël, ce qu'ils auront à manger. Que Dieu accorde la santé et le succès dans tout ce que vous entreprenez. Le goûter de Noël agréable à Calavi marque et cale à vie la sentence ci-après, qui donne à un orphelin au paradis s'offre du lin pour s'habiller d'un gain, celui de mettre fin à la faim, à la famine, à la mauvaise mine. Fête sans lumière, risque zéro. C'est le pari pris par le ministre de l'Énergie. Et pour s'assurer que toutes les dispositions sont prises à cet effet, Dona Jean-Claude Oussou et le directeur général de la SBEE étaient sur le terrain ce jeudi. Voici le reportage. Pas de délestage, pas de fête dans le noir, faute de courant. Plus qu'une promesse, c'est un engagement du ministre de l'Énergie. Et pour ne rien laisser au hasard, Dona Jean-Claude Oussou est allé tout rôder sur les installations électriques clés. À ses côtés, le fournisseur de courant, le patron de la SB2E. Première escale, poste Vedoco de la CEB, cœur important du réseau d'alimentation électrique à Cotonou et environ. En prenant l'énergie du Nigeria par Sakété et la grande partie par la centrale 120 MW MG1 de Maria Aglita. Nous sommes là pour servir les populations et on les rassure que toutes les mesures sont prises en amont par la maintenance préventive de tous nos équipements avant 15 décembre. Au niveau de la direction régionale littorale 1, comme dans les 7 autres directions régionales, nous avons reçu les instructions fermes de monsieur le directeur général de la SBE. Et conformément à ces instructions, toutes les directions régionales ont effectué la maintenance préventive du réseau. Deuxième étape, centrale de Maria Aglita, même exercice. Dona Jean-Claude Oussou se rassure de la disponibilité énergétique sans faille. Nous avons un maxi au niveau du T2 qui est de 14 MW actuellement. Et au niveau du T3, nous avons environ 10,23. Disons au total 20 MW qui transitent sur les 4 départs venant de la cellule SBE. Plutôt rassurant. Je ne peux que vous encourager à continuer et avec tout le soutien du gouvernement, par ma voix.
Le poste de la SB2E C179 de Brigamais et le site des travaux de déplacement de câbles en cours devant la prison civile de Cotonou ont aussi été scrutés. Toutes les dispositions ont été prises. Une mobilisation de ressources humaines supplémentaires est aussi envisagée en cas de panne. Le ministre apparaît rassuré et rassure à son tour. Ce que j'ai vu dans cette sortie de cet après-midi, c'est déjà que c'est conforme aux instructions que j'ai données il y a quelques semaines au directeur général de la SBE et au directeur général de la CEB, à qui j'ai demandé instamment de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la continuité électrique soit assurée dans notre pays pendant cette période particulièrement sensible de fête de fin d'année. Deuxièmement, je leur ai demandé de tout mettre en œuvre afin que tout ce qui est maintenance préventive, c'est-à-dire la maintenance des installations qui sont programmées, prévues, aucun type de cette maintenance ne se déroule dans la période du 15 décembre jusqu'au 11 janvier et qu'ils puissent s'arranger pour le faire avant ou après cette période. Quand on a été à Maria Aguilita, vous avez vu, on m'a montré effectivement le stock de fuel au cas où le gaz aura des problèmes. Donc, on est à continuer à produire. On m'a montré les pièces de rechange qui sont disponibles. Malgré les difficultés Covid, ils ont pu importer des pièces de rechange neuves. En tout cas, toutes ces dispositions sont de manière à nous rassurer, à rassurer nos concitoyens qu'il y a un pilote dans l'avion bénin désormais qui s'appelle Patrice Talon, qui nous envoie en mission, c'est membre du gouvernement, pour faire en sorte que ces instructions soient transformées en réaction. On est toujours en veille permanente, mais durant les fêtes, pour nous assurer que les gens vont pouvoir festoyer, on met des équipes d'astreintes, on met des bouchées doubles et on met tout en œuvre pour faire en sorte que s'il arrive quelque chose, que ce soit des pièces qui manquent, que ce soit on a des fournisseurs qui sont prêts à nous alimenter, on a les magasins qui vont amener le matériel aux employés qui auront à faire le dépannage. Donc tout est mis en œuvre pour faire en sorte que s'il y arrive quelque chose, s'il y a des problèmes, que ça se répare très, très rapidement. Depuis 2016, le gouvernement du président Patrice Talon fait feu de tout bois pour garantir lumière et fourniture énergétique industrielle de qualité. Dona Jean-Claude Oussou et son équipe comptent maintenir le cap pour que la lumière ne puisse jamais s'éteindre dans les foyers béninois. La centrale thermique de Maria Aguilita 2 est fonctionnelle depuis août 2019, vous le savez. Avec ses 127 MW, elle permet de répondre aux besoins en énergie de la population. Et pour s'assurer du bon fonctionnement des équipements, un bassin est érigé dans l'enceinte de la centrale. Le responsable hygiène, sécurité et environnement de la centrale nous parle ici de son rôle. On l'écoute. Ce bassin d'eau que vous voyez là, c'est le bassin d'orage. C'est ce bassin qui nous permet donc de faire converger tout ce qui est eau pluviale dans la maison et essayer donc de contenir ces eaux pluviales pour éviter qu'elles débordent et créent des inondations. Également, il y a certaines eaux qui peuvent aller au contact des hydrocarbures. Ces eaux passent d'abord par une fosse de décantation où elles sont séparées, où les hydrocarbures sont séparés de l'eau. Et également, on procède à une neutralisation acido-basique de l'eau pour la rendre vraiment neutre et non agressive à l'environnement, avant donc de faire converger les eaux vers le grand bassin là. Donc le grand bassin récupère tout ce qui est eau pluviale et permet d'éviter l'inondation sur la centrale. Dans ce bassin sont immergées des pompes qui permettent d'évacuer. Si par exemple il y a eu trop de pluie une année où le bassin ne peut plus contenir toute l'eau stockée, on peut démarrer ces pompes-là et évacuer l'eau vers dehors, vers la rivière Djonou qui passe sous le pont de Godomela. Donc, mais avant donc de faire ça, on s'assure de ce que l'eau est vraiment non agressive. Et un contrôle naturel de la non-agressivité de l'eau est la mise en place de 77 poissons. 77, c'est simplement pour rappeler toutes les communes du Bénin. Donc, au départ, nous en avons mis 77 pour remplir chacune des communes du Bénin. Aujourd'hui, on en a en tout cas près de 10 000 poissons. Et c'est des tilapias qui, comme vous l'avez vu tout à l'heure, sont très épanouis. Ce qui m'assure, à part ce que me donnent mes équipements, comme information sur
le caractère, la nature donc, de l'eau. Il y a aussi le contrôle naturel. Tant que ces poissons sont vivants et bien portants, ça me rassure que mes équipements sont toujours fiables. Tout autre registre à présent, le processus d'actualisation du fichier électoral national suit son cours. Après la phase d'affichage des listes, l'enrôlement a démarré et prendra fin le 2 janvier prochain. Les agents d'enrôlement formés et déjà déployés sur le terrain vont procéder à la collecte des données biométriques des citoyens concernés. Écoutons ici Florentin Tchaou, vice-président et porte-parole du COSLEPI, pour plus de précisions. Conformément aux dispositions du Code électoral, la phase d'enrôlement concerne tous ceux qui auraient été précédemment omis. Les nouveaux majeurs et les citoyens rétablis par une décision de la Cour constitutionnelle pour figurer dans le fichier électoral national. C'est donc conformément aux exigences du Code électoral, notamment en son article 206, que le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COSLEPI, lance le démarrage des opérations d'enrôlement. Chers compatriotes, au regard de l'importance que revêt cette opération pour la fiabilité de notre système électoral, je voudrais, au nom du COSLEPI, exhorter toutes les personnes concernées à se rendre dans les centres de vote et les lieux publics proches de leurs localités respectives afin de se faire enrôler par les OPKIT. Ces derniers sont munis d'un outil moderne. Il s'agit de tablettes de dernière génération qui facilite l'enregistrement des données biométriques. C'est aussi le lieu de rappeler aux citoyens béninois, détenteurs de la carte d'électeur biométrique et dont les données personnelles sont exactes, qu'ils ne sont pas concernés par la dite opération. Le COSLEPI, tout en saluant le rôle important des élus communaux et locaux lors de la phase de l'affichage des listes, voudrais une fois encore les inviter à appuyer tous les agents déployés sur le terrain pour cette mission républicaine. Mes chers compatriotes, je voudrais en appeler au sens patriotique et de la responsabilité de chacun et de tous, afin qu'au terme du processus, nous disposons d'un fichier électoral national fiable et consensuel. Pour cela, il me plaît de vous exhorter à éviter d'attendre les derniers moments pour se faire enrôler. Parlons Covid-19 à présent, les plasticiens béninois s'y intéressent. Ces artistes font des toiles pour sensibiliser le public au sujet du mal. Le projet est soutenu par le ministère de la Culture, du Tourisme et des Arts. Sur le site de la réalisation des travaux, la représentante du ministre a eu ce mercredi une séance d'échange avec ses spécialistes des arts visuels à Lobozumpa dans la commune d'Abomey-Calavi. On regarde. Le coronavirus toujours en action, mais en face, le Bénin en création. Ce plasticien peint ce pan de l'histoire humanitaire pour le présent et le futur. En atelier, chacun y va de son inspiration. Déjà en exécution ainsi le projet Boulevard, avec les artistes ici, la représentante du ministre en charge de la culture. Je suis d'autant plus admirative parce que à mon arrivée, j'ai vu que les travaux étaient déjà en préparation et que tout le monde était enthousiaste et que les choses se mettaient bien en place. Donc vous savez que le gouvernement a mis en place une politique de soutien, de valorisation, afin de présenter vraiment le travail de nos artistes plasticiens béninois qui sont vraiment talentueux. C'est pour cela que nous avons voulu
accompagner ce projet Boulevard et le compléter avec le projet du ministère qui s'appelle Action artistique au profit des acteurs culturels. Les deux mises ensemble donnent naissance au projet Boulevard et Bénin en création. Les concernés sont heureux de voir le gouvernement mettre les arts visuels en exergue. Les chanteurs ont fait leurs chansons, mais c'est très bien que le collectif des artistes du Bénin ait pris cette initiative, que les plasticiens que nous sommes montrent notre message. Donne l'occasion à notre peuple, à notre public, de savoir que nous aussi, nous avons quelque chose à dire et que nous militons pour la survie de notre pays. L'idée, c'est de réussir à atteindre d'autres villes. Les meilleurs travaux réalisés par les artistes sélectionnés, ou participants, ou adhérents, ou motivés, seront dupliqués sur bâche pour qu'on partage ces mêmes fêtes avec les autres villes du Bénin. 30 plasticiens ont été sélectionnés pour réaliser une centaine d'œuvres d'art. Lieu d'exposition des travaux, les espaces publics du pays. Cela va permettre aux populations de voir ces spécialistes des arts visuels en action et de contempler aussi leurs chefs-d'œuvre simultanément. Corneille Sobossi a lancé son tout premier album. À travers ce chef-d'œuvre, il entend rendre grâce à Dieu. Retour ici sur les temps forts de cette cérémonie de lancement avec Axel Dancier et Louis Koulou. Ambiance des grands jours ici à African Sound City. L'attraction ce soir, un concert live. Lancement d'album de celui surnommé du ballet, Corneille Sobossi, de son vrai nom, retrouve ses fans avec Nukudido, titre de son premier album. Nukudido parce que j'ai beaucoup d'espérance. J'espère beaucoup de choses qui n'étaient pas vraiment, c'était pas évident, mais Dieu a fait grâce et a commencé à faire de grandes choses dans ma vie. 8 morceaux, il y a déjà Nukudido, Omema, qui était mon premier single, Appelle-le, Mwayi Djesouton. Il y a Blonundé, il y a le propriétaire des souffles du monde. Ça fait chaud au cœur, parce que Dieu a fait du chemin. Et nous avons traversé beaucoup de difficultés. Nous n'avons pas fait cette œuvre parce qu'on avait les moyens de le faire. Nous avons fait cette œuvre parce que nous avons compté sur Dieu. Le voir sur scène aujourd'hui, le voir rendre le travail que nous avons fait depuis des mois, ça fait plaisir. Détente offerte à un public bien ému de la prestation du chantre. J'avoue que il s'est agi donc d'une prestation très très brillante et glorieuse. Je voudrais dire que c'est une prestation qui glorifie le nom de l'Éternel. Je m'aperçois qu'il a de l'avenir. Nukudido, moi d'abord quand j'ai écouté le morceau, ça m'a rappelé plein de choses et ça m'a juste dit que là où j'ai quitté, c'est loin. Fidèle de l'église évangélique Les Assemblées de Dieu, Corneille entend toujours poursuivre ses œuvres musicales pour la gloire du Seigneur. Voilà, c'est sur cette note culturelle que prend fin cette édition. Merci de votre attention et au passage, très belle fête de Noël à toutes et à tous. Au revoir et à demain.